Hey tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma petite routine capillaire. Quand je me lave les cheveux, je vais vous montrer les produits que j'utilise, les différents shampoings, les après-shampoings. Si comme moi les filles vous avez les cheveux fins, fragiles, cassants, cette vidéo elle est pour vous. Je vais vraiment vous parler de ce que moi je fais quand je me lave les cheveux, quels produits j'applique pour les protéger, pour les renforcer, etc. Donc voilà, c'est parti, on commence maintenant. En ce moment, j'utilise différents produits, enfin différents shampoings. Quand je me lave les cheveux, j'alterne parce que voilà, je vais vous expliquer un peu l'histoire de mes cheveux très rapidement. Je suis coupable d'avoir abusé du défrisant pendant des années. J'ai eu cette époque qui était assez compliquée parce que ça a rendu mes cheveux fins. Le défrisage, ça les a vraiment fragilisés, ça les a cassés. Ça a changé complètement ma nature de cheveux parce qu'avant j'avais les cheveux crépus, plutôt robustes, assez forts, et le défrisage ça m'a affiné le poil du cheveu. Et j'ai une amie qui m'a parlé de cette marque qui apparemment marchait du tonnerre de feu pour elle. Donc j'ai suivi son conseil, elle m'a dit ben tu sais quoi, va en magasin et prends la marque Afogi, et selon le problème prends le produit dont tu as besoin parce qu'ils ont une gamme énorme. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je vais aller acheter le shampoo for Damage Hair de chez Afogi. Donc il se présente comme ça. C'est un shampoing qui aide tout simplement à la réparation du cheveu. Donc si vous avez les cheveux fins, abîmés, que vous avez voilà, abusé du défrisant, du fer à lisser, que vos cheveux sont secs, un peu dévitaminés, dévitalisés, que vous en prenez pas soin et que dans un premier temps vous voulez les réparer, je vous conseille vraiment ce produit. Alors pour moi ça a marché, pour ma copine ça a marché, ça veut pas dire que ça marchera pour tout le monde, comme vous le savez, vice versa, hein. Il y a peut-être des produits que vous avez essayés qui ne marcheront pas sur moi. Je sais qu'il n'y a pas de produit magique, mais là j'ai envie de le dire, j'ai trouvé mon produit magique, c'est celui-là. On va dire presque un an que j'utilise cette marque. Et au bout de 3 semaines, j'ai vu les résultats. Donc je ne l'utilise pas tout le temps. Si vous utilisez ça tout le temps, ça risque d'être trop fort pour vos cheveux. Alternez avec un shampoing plus doux, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allée en grande surface en me disant bon bah peut-être que je vais trouver quelque chose. Sauf que je vais pas vous mentir, j'étais assez sceptique sur les grandes marques du style Garnier, L'Oréal avec leurs produits pour cheveux afro. Voilà, j'étais sceptique parce que j'avais pas l'impression qu'ils étaient les mieux placés, on va dire, pour savoir résoudre le problème de notre type de cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai quand même tenté, je me suis dit allez je vais l'acheter, il est pas très cher. Il y a de l'aloe vera, l'huile de karité, on va voir si vraiment ça nourrit le cheveu. Et puis de toute façon c'est ce que je recherchais, un shampoing plus doux. Donc j'ai acheté Ultra Doux shampoing crème riche, aloe vera et huile de karité pure de Garnier qui est censé nourrir, réparer et adoucir les cheveux crépus ou défrisés. Je l'ai pris sans trop me poser de questions et à ma grande surprise, ça a fonctionné, ça a vraiment nourri mes cheveux, ça les a adoucis. Je pensais vraiment, mais vraiment pas qu'un shampoing de grande surface pourrait donner le résultat que je cherchais. Je vais très souvent dans les magasins spécialisés. Quand c'est pour les produits capillaires, je vais très rarement en grande surface, mais vraiment très rarement. Maintenant je commence parce que voilà, j'ai découvert qu'apparemment il y avait des perles rares. Il est sans parabènes, sans silicone et contient des extraits naturels. Donc voilà, celui-ci je l'ai pris pour cheveux endommagés et celui-ci pour adoucir mes petits cheveux. Toujours dans la marque Afogi, j'ai acheté le Kératine Tout Reconstructeur. Donc en fait c'est une crème, en fait c'est une consistance un peu crémeuse. Donc il est écrit pour les cheveux cassants, laissez poser 2 minutes. Pour les cheveux réellement vraiment fragiles et très cassants, laissez poser 5 minutes. Moi je laisse toujours poser plus que ce qui est demandé. Alors après je reste pas 20 minutes avec sur la tête, mais toujours un peu plus pour avoir vraiment le résultat derrière. Donc vous l'appliquez vraiment de la racine jusqu'aux pointes. Surtout étalez bien, c'est un produit pareil intensif, c'est écrit dessus, c'est pour ça que je vous dis mixez-le ou n'utilisez pas juste les produits Afogi, mixez avec des produits un peu plus doux. Et il est fait à la kératine et la kératine c'est reconnu pour être un élément qui répare les cheveux. Ça c'est ma 3e bouteille je crois et je continuerai à l'acheter tant que ça marche, voilà. Donc après avoir rincé mon Kératine Tout Reconstructeur et après l'avoir laissé poser entre 5 et 8 minutes, on va dire ça comme ça, j'applique. Alors là j'ai 2 produits, donc c'est la crème de soin ultra nourrissante
de DOP. Et c'est un produit que vous pouvez utiliser sans rinçage. Normalement c'est sans rinçage. Moi je ne l'ai jamais rincé. Ce produit là, alors attendez, je l'ai utilisé de deux façons et je vais vous dire vraiment quelle est la meilleure façon de l'utiliser. Je l'appliquais après ma douche sur cheveux secs. Sur cheveux mouillés, ça aide à rien. Moi personnellement je l'ai utilisé sur cheveux mouillés. Mais en fait ça sèche. C'est pas agréable, mais voilà, c'est comme si vous aviez mis de l'eau sur vos cheveux et qu'après vos cheveux séchaient. Donc sur cheveux mouillés, j'ai trouvé que ça donnait aucun résultat. Celui-ci, il est aussi sans parabènes et sans silicone. Je conseille aussi de l'utiliser comme crème de tous les jours. Quand vous avez les cheveux qui commencent un peu à devenir rêches, secs, etc. Surtout en ces temps d'hiver. Donc une fois que mes cheveux ont séché, soit j'applique la crème de soin de DOP, soit j'applique ceci, c'est l'élixir, enfin l'huile élixir nutrition intense du petit Marseillais. Je l'ai pris juste parce qu'il me fallait une huile, voilà. Je ne l'ai pas pris en me disant il y a de l'huile de qualité, de l'huile d'argan. Donc il y a écrit pour cheveux très secs et frisés. J'ai pas les cheveux frisés, c'est clair et net. Mais j'avais les cheveux très secs quand j'ai démarré avec ce produit. Donc je le mets vraiment tout à la fin sur cheveux mouillés. Jamais sur cheveux secs parce que c'est une huile. Et ça fait un effet vraiment gras. Donc je préfère le mettre sur cheveux mouillés. Et le mélanger avec de l'eau, un peu d'eau. Histoire que ça fasse pas non plus trop. Et en effet ça nourrit le cheveu, mais il y a un vaporisateur comme les parfums. Ne faites pas comme ça dans vos cheveux parce que le vaporisateur ne vous envoie pas des micro billes en fait, vous voyez, du produit. Ça vous envoie un jet, comme un jet d'eau net et tout droit. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire ça et je me suis retrouvée avec un gros pâté là et ça a coulé. Et pendant l'après-shampoing, enfin une fois que vous avez appliqué votre après-shampoing ou votre huile, etc., bah vous démêlez vos cheveux. Vous démêlez vos cheveux parce qu'une fois qu'ils vont sécher, si vous les laissez avec les nœuds, ça va être une catastrophe. Donc, pour l'étape séchage, je n'utilise pas tout ce qui est source de chaleur sur les cheveux, les séchoirs, etc. pour se sécher les cheveux. Je n'utilise pas ça. Je pense que encore moins sur un cheveu comme le mien, les cheveux fragiles, cassants, secs et fins, franchement à éviter à tout prix. Je laisse mes cheveux sécher naturellement. Donc voilà, ma routine capillaire lavage, on va dire, se résume un peu à ça. Donc un shampoing, un après-shampoing, donc l'après-shampoing, crème de soin, lait nourrissant, huile. Ou après, j'ai même un espèce d'après-shampoing où je repasse encore quelque chose sur mes cheveux parce qu'en général l'après-shampoing on le rince, en général, hein, pas toujours bien sûr, mais moi j'ai souvent des après-shampoings que je rince, donc après je remets toujours quelque chose derrière pour hydrater mes cheveux et pour que pendant la phase de séchage ils ne deviennent pas encore tout secs, tout rêches et qu'ils ne commencent pas à remonter comme une afro. Voilà, je pense que vous connaissez, hein, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Franchement, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui sur ma routine capillaire au niveau du lavage des cheveux, c'est ce que j'utilise depuis plus d'1 an et ça marche. Donc je continue, je vous le conseille, après à vous de voir. Si vous avez eu une expérience positive ou négative avec certains des produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des produits que vous ne connaissiez pas, n'hésitez pas à laisser moi des commentaires, dites-moi si vous êtes plutôt dubitatif sur certains produits, si vous voulez tester. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui les filles. Si vous avez des produits que vous testez qui marchent très bien sur vous dans votre routine capillaire, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis friande, j'ai hâte de découvrir aussi d'autres choses, de tester des nouveaux produits, de vous faire sous peu plus de vidéos sur le capillaire, dont une j'espère qui va arriver très bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.